SETI, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dans la gamme Yellow Expert pour des parties d'environ 40 minutes par joueur d'après la boîte. Comptez plutôt une bonne heure de jeu par joueur, surtout pour les premières parties. C'est un jeu plutôt costaud, donc les parties vont être longues. Les règles par contre ne sont pas trop compliquées. Donc je vais vous expliquer les règles uniquement multijoueurs, donc de 2 à 4 joueurs. Je ferai l'impasse sur le mode solo. Et vous allez voir, c'est un jeu modulable. Donc le but du jeu, ça va être de découvrir des espèces extraterrestres, donc dans l'espace. Vous allez avoir plusieurs moyens d'y arriver, et à chaque partie vous mettrez en jeu 2 espèces aléatoires, donc sans les regarder, parmi 5 qui sont disponibles dans la boîte de base, et je crois qu'il y aura des extensions qui sortiront plus tard avec de nouvelles espèces. Et on vous conseille du coup pour les premières parties de ne même pas lire les règles des espèces avec lesquelles vous allez jouer, vous les découvrirez pendant la partie. Donc moi, en fin de partie, je vous expliquerai quand même en détail les différentes règles des 5 espèces. Si ça vous intéresse, vous pourrez zapper cette partie-là si jamais vous voulez vous garder la surprise. Donc je vous explique ça tout de suite. Pour la mise en place, il va vous falloir assembler le grand plateau principal avec au centre donc la galaxie, le système solaire, et quelques étoiles un peu plus lointaines qui sont en périphérie. Donc il va falloir assembler toutes les tuiles et il va falloir mettre donc le soleil au centre et empiler par-dessus les différentes tuiles. Le but du jeu, c'est d'avoir 8 secteurs bien délimités. Donc vous voyez, vous avez des petits traits qui délimitent les secteurs. Donc il faudra aligner les différentes tuiles. Et vous allez voir que donc ce sont des tuiles qu'on va pouvoir faire tourner pendant la partie pour moduler un petit peu cet espace-là. Donc vous assemblez ce grand plateau ici. Vous allez rajouter donc les différentes planètes du système solaire sur la gauche. Et vous allez piocher aléatoirement donc les 2 espèces extraterrestres avec lesquelles vous allez jouer. Donc ce sont des grands plateaux comme ceci, qui sont donc recto verso évidemment. Vous allez les mélanger face cachée et vous allez en mettre 2 au hasard en début de partie sans les regarder et sans regarder du coup les plateaux que vous n'utiliserez pas. Vous allez avoir des petites aides de jeu qui vont vous détailler les règles spécifiques à chaque espèce. Donc vous les mettez de côté en début de partie. Quand vous connaîtrez le jeu, vous en aurez plus besoin. Une fois que vous avez donc installé tout le plateau, vous allez devoir mettre des petits jetons data, donc les petits jetons bleus transparents, dans chacune des zones, des secteurs, des étoiles un peu en dehors du système solaire. Donc il faudra remplir tout simplement les fentes avec le bon nombre de jetons, il y en a plus ou moins en fonction des étoiles. Ensuite, vous allez mettre les tuiles de points de victoire de fin de partie, donc ce sont les petites tuiles jaunes, enfin dorées, qui sont toutes recto verso, donc là vous les placez aléatoirement d'un côté ou de l'autre, vous en placez 4. Ensuite vous allez installer les tuiles technologie, donc il y a 3 grandes zones de technologie dans le jeu. Vous avez les technologies d'exploration, les technologies d'observation et les technologies informatiques, donc orange, rose et bleu. Dans chacun de ces secteurs, vous allez avoir 4 différentes technologies, et vous allez avoir 4 tuiles à mettre à chaque fois dans ces différentes technologies. Donc par exemple, ici, si vous regardez au verso de ces tuiles, ce sont toutes les mêmes, ce sont les technologies qui correspondent à ce symbole-là. Vous allez mélanger ces tuiles et les placer face bonus, donc il y a un côté avec des bonus. Et vous allez faire pareil, à chaque fois vous allez retrouver donc les tuiles technologiques correspondant à ce qui est inscrit sur le plateau et les mélanger pour les placer du côté du bonus. Donc les bonus seront différents à chaque fois, mais les technologies sont les mêmes par catégorie. Sur ces tuiles technologiques, vous allez empiler, vous allez mettre à chaque fois une petite tuile 2 points de victoire, qui seront donc des bonus pour les premiers joueurs à prendre une tuile de ce type. Ensuite, si vous jouez à moins de 4 joueurs, vous avez 2 petites zones ici sur le bord du plateau. Donc ce plateau-là, d'ailleurs, la circonférence ici, ça va être la piste de points de victoire. Au niveau de la case 20 et de la case 30 de points de victoire, vous avez les zones pour mettre éventuellement des jetons de recherche d'autres scientifiques en fait. Donc vous allez utiliser une couleur qui ne sera pas utilisée dans le jeu. Et si vous jouez à 3 joueurs, vous mettrez un jeton dans chacune des 2 zones. Si vous jouez à 2 joueurs, vous mettrez 2 jetons dans chacune des 2 zones. Ces jetons-là, vous allez voir, ils vont permettre de découvrir plus rapidement les tuiles extraterrestres pendant la partie. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, vous allez avoir des petits tas de cartes ici à préparer. Donc dans le jeu, il y a un énorme tas de cartes de différentes technologies, recherches, enfin il y a plein de choses dedans. Ce tas de cartes, vous allez le mélanger en début de partie. Vous allez révéler 3 cartes face visible au centre de la table. Et vous allez prendre autant de cartes qu'il y a de joueurs plus une, pour faire à chaque fois 4 tas. Donc un tas pour la fin de la manche 1, la fin de la manche 2, la fin de la manche 3, la fin de la manche 4. Donc là, pour une partie à 3 joueurs, comme j'ai installé là, il y aura 4 cartes dans chacun des tas.
Si vous jouez à 4 joueurs, il y aura 5 cartes. Si vous jouez à 2 joueurs, il y aura que 3 cartes. Donc vous empilez ces cartes ici, et vous allez mettre sur le premier tas un jeton de rotation du système solaire, et le second jeton de rotation du système solaire qu'il y a dans le jeu, vous allez le placer sur cet emplacement-là du plateau, et c'est ce jeton-là qui va vous indiquer ce que vous allez faire tourner exactement. Donc il y a 3 tuiles qui vont tourner dans le système solaire. Il y a la petite tuile centrale, la tuile un peu plus grande, et la grande tuile au fond. Et à chaque fois on fera tourner différemment, j'expliquerai tout à l'heure. Donc ça, c'est la mise en place, on va dire, du plateau général. Dans le jeu, vous allez avoir donc 3 types de ressources. Vous allez avoir les datas, donc il y en a qui sont placés sur le plateau, mais vous allez faire une réserve avec les jetons qui restent, parce que vous pourrez aussi en gagner directement de la réserve. Vous allez avoir des crédits, donc ce sont les jetons un peu jaunes, et vous allez avoir de l'énergie. L'énergie, ce sont les jetons verts. Vous faites une réserve avec ces jetons, et ensuite vous allez préparer donc pour chaque joueur la zone personnelle des joueurs, avec un plateau personnel qui est donc identique pour tous les joueurs. Là, il n'y a pas de couleur particulière. Chaque joueur va récupérer des jetons à sa couleur. Donc là, le joueur violet, il va avoir des jetons sondes, un certain nombre, et il va avoir des marqueurs. Donc là, il y en aura une trentaine. Ces jetons, on les met à côté de son plateau en début de partie. Ensuite, on va avoir un jeton de compteur de points de victoire et un jeton de couverture médiatique. À tout ça, on va rajouter donc une petite carte de revenus. Donc chaque joueur va commencer avec un certain nombre de ressources. Donc on va avoir tous la même chose, c'est-à-dire 4 points de couverture médiatique. Donc on se met tous sur l'emplacement 4 de la piste ici. On va avoir 4 crédits, donc 4 jetons de crédit, 3 jetons d'énergie, et on va piocher 5 cartes sur le dessus de la pioche. Donc quand on a le symbole avec le point d'interrogation ici, ça veut dire qu'on pioche au hasard, on prend pas les cartes face visible. Donc les cartes de départ, les crédits. On a éventuellement donc un jeton pour quand on va dépasser 100 ou 200 points sur le compteur de points de victoire. Et on a un jeton premier joueur qu'on va donc déterminer aléatoirement, vous faites comme vous voulez. Vous le donnez au premier joueur. Ce premier joueur placera son marqueur sur l'emplacement 1 de la piste de points de victoire, le second joueur dans le sens aiguille d'une montre sur l'emplacement 2, le troisième joueur sur l'emplacement 3 et l'éventuel quatrième joueur sur l'emplacement 4. Ça, c'est pour la mise en place de départ. En plus de tout ça, donc là on a à peu près tout vu, on va avoir tout ce qui va concerner les races extraterrestres. Il y aura du matériel supplémentaire qui pourra intervenir en fonction des races. Donc je l'ai mis là-haut, différentes tuiles que j'expliquerai en fonction des différentes races. Et surtout, on aura pour chaque race un tas de cartes qui lui est propre. Donc il y a 5 races, il y a 5 tas de cartes différents qu'on laisse de côté aussi pour le moment. On verra les cartes qui seront utiles pendant la partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de SETI va durer exactement 5 manches. À chacune des manches, chaque joueur va faire une action principale et autant d'actions secondaires qu'il voudra, d'actions gratuites. Ensuite, ce sera au joueur suivant de faire une action principale et des actions gratuites. On va tourner comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. Quand tous les joueurs vont passer, ça mettra fin à la première manche. À la fin de la première manche, on va récupérer des nouvelles cartes ici, on fera tourner éventuellement ça. On va gagner des revenus. Et on commence la seconde manche. Donc à chaque fin de manche, on va récupérer une nouvelle carte dans le tas ici. Et donc quand on aura récupéré la carte de la fin de la quatrième manche, on saura que c'est le dernier tour à faire. Et à la fin du dernier tour, il y aura un petit décompte final de points de victoire de fin de partie. Et le joueur qui aura le plus de points de victoire sera déclaré vainqueur. La toute première chose qu'on va faire avant de débuter la partie, c'est de prendre donc notre carte de revenus ici. Et vous voyez donc vous avez donc les différents revenus que vous avez pris en début de partie, donc 4 micros, 4 crédits, 3 énergies, 5 cartes. Et vous avez ensuite un petit symbole ici, avec une espèce de graphique et une petite flèche. Ce symbole-là, c'est le symbole qui va vous permettre de générer des revenus. Parce qu'une fois que vous avez récupéré vos revenus de départ, cette carte, vous allez la retourner, comme indiqué en bas. Et ça va être votre carte de revenus que vous toucherez entre chaque tour, donc entre chacune des 5 manches. Et le revenu, il est indiqué en bas à droite. Donc vous aurez ensuite, à chaque manche, par défaut, 3 crédits, 2 énergies et une carte au hasard à piocher. Mais parmi les 5 cartes que vous avez piochées en début de partie, et c'est à ça que sert donc ce petit symbole, vous allez devoir choisir dès le début de la partie une de ces cartes et la glisser sous la carte de revenu pour rajouter un revenu supplémentaire qui sera donc indiqué en bas à droite de la carte. Ces revenus supplémentaires, la plupart du temps, ça va être soit de piocher une nouvelle carte, soit de gagner un crédit, soit de gagner une énergie. Donc exactement les mêmes revenus qu'on peut avoir sur la carte de départ. De temps en temps, on aura aussi d'autres types de revenus comme de la data, de la couverture médiatique, d'autres choses. Mais le plus souvent, ça va être ça.
Donc là, vous allez choisir, vous allez analyser vos cartes évidemment, regarder celles que vous voulez garder et celles que vous voulez placer en revenu. Et à chaque fois que vous allez pouvoir, pendant la partie, placer des cartes en revenu, donc là vous faites en début de partie, mais il y aura d'autres moyens de le faire pendant la partie, tout de suite vous gagnez le revenu correspondant. Donc là tout de suite je gagne un nouveau crédit, parce que j'ai mis un nouveau crédit, et ce crédit je le regagnerai du coup quand je ferai la phase de revenu. Donc ça c'est la toute première chose, tous les joueurs font ça en même temps, et ensuite on peut commencer la partie. Et donc je vous dis, dans la partie, vous allez avoir à chaque tour, en commençant par le premier joueur, une action principale à faire, et cette action principale, elle va être à choisir parmi 7 actions différentes. Donc vous avez dans le jeu une aide de jeu en 4 pages que vous pouvez donner à chaque joueur, il y en a une par joueur, qui va vous indiquer du coup les 7 actions principales, les éventuelles actions gratuites qui sont illimitées, ce qui se passe en fin de manche. À l'intérieur, vous avez un petit descriptif des différentes tuiles ici, des différentes technologies, et au verso, vous avez toute l'iconographie, les différents symboles que vous allez pouvoir trouver dans le jeu. Bon, tout ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc les actions principales, il y en a 7. La première, ça va être éventuellement de jouer une carte de sa main. Donc avant ça, je vais vous expliquer l'anatomie des cartes. Des cartes, vous allez toujours avoir le même principe. Vous allez avoir un symbole en haut à gauche, un symbole en haut à droite, un symbole en bas à droite. Donc le symbole en bas à droite, on l'a déjà vu, c'est celui qui va vous permettre de rajouter des revenus à votre carte de revenus. Ça, vous ne le ferez que quand vous trouverez les symboles avec la petite flèche et le petit graphique. Le symbole en haut à gauche, c'est un symbole qui va vous permettre de gagner donc la ressource indiquée quand vous défausserez cette carte. Et ça, c'est une action gratuite. Donc, c'est-à-dire que à votre tour, c'est une des premières actions gratuites. Vous pouvez, parmi les cartes que vous avez en main, choisir la carte que vous voulez pour la défausser. Donc, vous allez mettre une défausse à côté de la pioche ici, et vous gagnerez la ressource correspondante. Ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, quand vous voulez, pendant votre tour. Toutes les actions gratuites, vous les faites quand vous voulez, avant, après ou pendant votre action principale. Donc cette première utilisation des cartes, c'est la défausser pour le symbole indiqué en haut à gauche. Donc les symboles qu'on va retrouver, ça va être donc le petit symbole bleu ici, c'est gagner de la data, donc gagner des petits jetons bleus transparents. Ces jetons-là, quand on les gagne, on les prend dans la réserve, on les prend pas sur le plateau. Gagner le petit micro ici, c'est de la couverture médiatique, donc c'est avancer notre marqueur sur la piste de couverture médiatique ici. Le petit symbole avec un petit satellite sur fond noir, c'est des déplacements de sondes sur le plateau, donc ça on va y revenir après. Vous allez pouvoir aussi gagner d'autres petites choses, mais le plus souvent ça va être ce que je viens d'expliquer. Ça va dépendre des races extraterrestres aussi, il y aura d'autres symboles dessus. En tout cas, vous gagnerez jamais de l'énergie ou des crédits en haut à gauche de la carte, sachez-le. Le symbole en haut à droite, ça va être un symbole qui va servir pour scanner les étoiles extérieures, donc ça on y reviendra tout à l'heure. Mais pour l'action principale de jouer une carte, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie au centre. Donc pour jouer une carte en action principale, il va falloir payer le coût indiqué au centre à gauche en crédit. La plupart, toutes les cartes du deck de base doivent être payées en crédit. Les cartes extraterrestres, de temps en temps, on pourra payer en énergie. Donc vous devez payer en crédit donc de votre réserve vers la banque ce qui est indiqué là, et tout de suite vous déclenchez le petit pouvoir qui est indiqué sur fond blanc. Donc toutes les cartes ont un pouvoir sur fond blanc. Il y aura toujours une action qui va se réaliser au moment où vous jouez votre carte. Ensuite, s'il n'y a que des indications sur fond blanc, comme ici par exemple, vous faites ce qui est marqué dessus et vous défaussez la carte, tout simplement. C'est le cas ici aussi, vous faites ce qui est marqué dessus et vous défaussez la carte. Mais parfois, vous aurez des cartes avec un bandeau doré, par exemple. Les cartes avec un bandeau doré, ces cartes-là, vous les gardez à côté de votre plateau, vous les gardez devant vous jusqu'à la fin de la partie, parce que tout ce qui est doré, ce sont les fins de victoire de fin de partie. Donc ça va concerner les tuiles qu'on a mis en place en début de partie là-haut, et les cartes que vous aurez jouées devant vous avec des bandeaux dorés. Donc ces cartes-là, vous les gardez. Vous avez aussi d'autres types de cartes, qui vont être les cartes de mission. Donc à chaque fois que vous aurez un petit bandeau donc bleu-gris en bas, ces cartes-là, pareil, vous les laisserez devant vous quand vous les avez jouées. Donc vous faites, quand vous la jouez, l'action sur fond blanc, et ensuite vous allez devoir essayer de réaliser la mission qui est indiquée en dessous. La mission qui est indiquée en dessous, pour la réaliser, il faut faire ce qui est marqué à gauche pour gagner ce qui est marqué à droite, tout simplement. Donc je reviendrai dessus après quand j'aurai fini d'expliquer un peu les règles. Et à chaque fois que vous réalisez une mission, ben vous retournez la carte face cachée et vous la gardez à côté de vous, ça peut vous valoir des points en fin de partie. Ça, ce sont pour les missions avec des bandeaux bleu-gris en bas. Vous avez aussi d'autres types de missions, ce sont les missions sur lesquelles il va falloir poser des petits jetons.
c'est des missions comme celle-ci. Là, c'est pareil, vous faites l'action sur fond blanc, et ensuite, à chaque fois que vous réaliserez une des choses sur fond gris ici, vous pourrez placer un jeton de votre réserve sur l'emplacement en dessous pour gagner ce qui a marqué dessus. Donc là, pareil, j'ai pas encore expliqué, mais bon, quand vous ferez ça, vous mettrez un jeton ici et vous gagnerez 2 micros, vous avancerez de 2 sur la piste ici. Et là, pareil, à chaque fois que vous aurez rempli la carte, vous défausserez tous les jetons, vous retournerez la carte et ce sera considéré comme une mission accomplie. Vous la garderez aussi avec vous. Donc voilà les 3 types de cartes que vous pouvez trouver. Les 4 types, on va dire les actions de base, les missions où on doit placer des jetons, les missions conditionnelles et les points de victoire fin de partie. Dans tous les cas, quand vous voulez jouer une carte, il vous faut tout simplement payer le coût en crédit indiqué sur la gauche de la carte et la placer devant vous. Vous avez après une illustration, le nom de la carte et puis un petit descriptif de ce que c'est, qui ne sert pas dans le jeu. Deuxième action principale possible à son tour, c'est l'action de lancer une sonde. Donc les sondes, ce sont les petits jetons qu'on a devant nous. On en a 8 chacun. Ces sondes-là, pour les lancer, on va regarder la partie à gauche de notre plateau personnel, donc la zone orange. On vous dit le coût qu'il faut payer, donc ça coûte 2 crédits de lancer une sonde, c'est ce symbole-là, le symbole orange. Et donc si vous payez 2 crédits à votre tour, de votre réserve à la banque, vous pouvez placer une sonde sur la planète Terre. Donc on est tous sur Terre, on démarre de là, on envoie nos sondes à partir de la Terre. Par défaut, vous avez le droit de placer qu'une seule sonde sur tout le système solaire. Vous ne pouvez en avoir qu'une au même moment sur le système solaire. À partir du moment où vous en avez lancé une, vous ne pourrez pas en mettre une deuxième tant que la première n'est pas partie d'ici. Ça, c'est ce qui est indiqué sur la première case ici. Vous avez une sonde de possible. Ensuite, ces sondes, à partir du moment où vous les avez lancées, vous allez pouvoir évidemment les déplacer dans le système solaire. Et ça va se faire avec des actions gratuites à votre tour. La première de ces actions gratuites pour déplacer les sondes, c'est de payer une énergie pour avoir droit à un déplacement. Donc les énergies, c'est les petits jetons verts. Si vous payez une énergie, vous pouvez déplacer votre sonde d'un secteur, donc d'une zone du plateau. Et à chaque fois, c'est soit en partant vers l'extérieur, soit en se déplaçant sur la même ligne. Donc chaque case égale un déplacement. Donc ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous avez d'énergie, vous dépensez votre énergie, vous vous déplacez d'une case. Sauf que quand vous rentrez dans les zones d'astéroïdes ici, pour en sortir, par défaut, et c'est aussi indiqué sur votre plateau, c'est la deuxième case, pour sortir des astéroïdes, ça vous coûte 2 déplacements. Donc le symbole de déplacement, c'est le symbole avec le petit satellite sur fond noir avec une flèche. Donc là, si vous rentrez là-dedans, pour sortir, il vous faut dépenser 2 déplacements. Donc soit en payant avec de l'énergie, et la deuxième façon de vous déplacer, c'est de défausser des cartes qui ont le symbole de déplacement ici, en haut à gauche. Donc vous défaussez la carte, c'est une action gratuite de défausser les cartes pour les symboles en haut à gauche, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc vous défaussez autant de cartes avec ce symbole pour autant de déplacements. Mais voilà, si vous êtes dans un champ d'astéroïdes, ça vous coûte 2 déplacements de vous déplacer. Donc voilà pour le lancement de sonde, vous payez 2 crédits, vous placez une sonde sur la Terre et vous pouvez la déplacer en utilisant des actions gratuites dans un même tour ou dans un tour précédent. Votre sonde peut rester là et au tour d'après, vous pourrez la déplacer gratuitement même si vous faites une action principale différente. Autre chose donc pour les déplacements, à chaque fois que vous atterrirez sur une case avec un symbole de micro, chaque fois même que vous traverserez même une case avec un symbole de micro, même si vous n'arrêtez pas dessus, vous gagnez un point de couverture médiatique sur la piste en haut à droite. La troisième action principale possible à son tour, elle est liée aux sondes, c'est l'action d'envoyer nos sondes sur une orbite d'une planète du système solaire. Donc vous avez les 8 planètes du système solaire qui sont représentées, donc la Terre c'est la planète de départ, donc là on n'envoie jamais en orbite de la Terre, on s'en fout un peu. Par contre, si on arrive à amener notre sonde en la déplaçant sur une autre planète, donc là par exemple Jupiter, comme action principale ensuite, quand revient notre tour, ou au moment où on y arrive, on peut décider de transformer notre sonde en orbiteur, donc lancer la sonde en orbite de cette planète. Pour faire ça, c'est encore sur le plateau principal du joueur dans la zone orange, c'est l'action verte ici, et ça coûte 1 crédit et une énergie, donc, ce qui est indiqué ici. Quand on fait ça, on va tout simplement prendre notre sonde de la zone ici, et la placer dans le secteur des planètes ici. Et donc si on l'envoie en orbite, donc l'action verte, on va la mettre sur la petite piste d'orbite qui correspond à la planète sur laquelle on se trouvait. Donc vous avez à chaque fois sur chaque planète une petite piste. Si vous êtes le premier joueur à le faire,
vous placez votre sonde sur l'emplacement le plus à gauche et vous gagnez la récompense indiquée. Donc le plus souvent c'est des points de victoire, donc 3 points de victoire. Vous avancez tout de suite sur la piste de points de victoire. Et en plus, quand vous placez donc une sonde en orbite, vous gagnez les récompenses qui sont indiquées au-dessus de la planète. Donc là, on gagne par exemple un data, donc un petit jeton comme celui-ci. La possibilité de scanner, donc c'est une autre action, je l'expliquerai après dans le système solaire. Et la possibilité de rajouter une carte en revenu à votre carte de revenu. Donc ce symbole-là qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous choisirez une carte de votre main et vous pourrez venir la rajouter. Et encore une fois, chaque fois que vous rajoutez une carte en revenu, vous gagnez tout de suite ce revenu aussi. Donc ça, c'est pour cette planète. Les autres, ça va être différent. Donc là, quand vous avez ce symbole-là, c'est que vous avez le droit de piocher une carte parmi les cartes visibles ou la première carte du tas. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Des points de victoire, évidemment. Donc les points de victoire, ce sont les symboles verts avec les petits lauriers. Vous allez avoir la possibilité de gagner des micros, vous allez avoir la possibilité de piocher 3 cartes mais au hasard, donc quand vous avez le symbole de carte avec un point d'interrogation, ce sont des cartes obligatoirement du dessus du deck. Et c'est à peu près tout. Et donc, pour faire ça, il faut avoir donc sa sonde sur la planète et dépenser un crédit et une énergie. C'est la 3e action principale qu'on peut faire à son tour. La 4e action principale qu'on peut faire à son tour, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, c'est pour envoyer sa sonde sur une planète, mais l'envoyer se poser sur la planète. La transformer du coup en atterrisseur. Donc là, le coût pour faire ça, il est indiqué aussi sur votre plateau zone orange. Par défaut, ça vous coûte 3 énergies pour poser la sonde sur la planète correspondante. Et si par contre il y a une autre sonde en orbite sur la planète, donc si vous ou même un autre joueur, n'importe qui, avait mis une sonde en orbite, ben ça coûte plus que 2 d'énergie de venir se poser sur la planète. Et là, c'est exactement le même principe. Vous avez la piste qui est au centre de la planète. Le premier arrivé va prendre la récompense correspondante de la première case. Les autres joueurs pourront se placer aussi. Et dans tous les cas, on va gagner ce qui est marqué au centre de la planète. Le plus souvent, ça va être des points de victoire, des gros points de victoire. Et à chaque fois, ce sera la découverte d'une trace extraterrestre. Donc la première façon de commencer à découvrir les extraterrestres, ce sont donc ces symboles-là. Il y a 3 façons de découvrir les extraterrestres, 3 types de traces extraterrestres. Vous avez les jaunes que vous gagnerez en vous posant sur les planètes. Vous avez les rouges que vous gagnerez en scannant les étoiles extérieures. Et vous avez les bleus que vous gagnerez en analysant vos datas sur votre ordinateur ici. Je vais y revenir après. Donc là, première façon, c'est en vous posant ici, vous gagnez tout de suite une trace extraterrestre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on gagne ça? On prend un marqueur à sa couleur et on va pouvoir le placer sur l'emplacement correspondant, donc couleur jaune, d'une des 2 races extraterrestres. Le premier à se placer va se mettre sur la petite case unique correspondant à la couleur. Donc là, ce serait ici pour gagner ce qui a marqué, donc 5 points de victoire et 1 point de micro. Si on se met de l'autre côté, ce sera 3 points de victoire et 1 point de micro. Si d'autres joueurs gagnent ce type de trace extraterrestre avant que la tuile ne soit découverte, ils vont venir se placer en dessous pour gagner 3 points de victoire. Et il pourrait y avoir autant de marqueurs qu'on veut en dessous. Et c'est tout pour donc la 4e action, transformer donc une sonde en atterrisseur. Une précision, donc par défaut vous avez toutes les planètes, et vous allez avoir aussi les lunes des différentes planètes. Pour pouvoir se poser sur une lune de planète, par défaut, on peut pas. C'est marqué donc sur votre zone orange ici, on vous dit les lunes interdits. Pour pouvoir vous poser sur des lunes, vous allez soit devoir avoir la technologie, et ça je l'expliquerai après, qui permet de vous poser sur les lunes, soit avoir des cartes spécifiques qui vous disent que vous avez le droit, exceptionnellement, de vous poser sur les lunes sans avoir la technologie. Mais par défaut, on se pose sur les planètes et pas les lunes. Et les lunes, vous allez voir que c'est des points de victoire encore plus forts et des bonus encore plus forts. La 5e action principale qu'on peut faire à son tour, c'est de scanner un secteur. Donc scanner un secteur, ça va correspondre à aller voir les étoiles qui sont sur le pourtour du plateau ici, et à récupérer des datas, donc des petits jetons bleus, sur son plateau personnel. Donc pour faire ça, par défaut, donc on va regarder le plateau zone rose devant nous. Le coût, c'est 1 crédit et 2 énergies. Donc il faut pouvoir payer 1 crédit et 2 énergies. Et par défaut, vous avez le droit de scanner 2 secteurs. Le premier secteur que vous pouvez scanner, donc le symbole de scan, c'est le petit symbole gris comme ça, c'est le secteur qui correspond à l'emplacement de la Terre. Donc là, la Terre, elle est dans ce secteur-là. Donc vous avez le droit de scanner cette zone ici. Quand vous scannez, tout simplement, vous prenez un marqueur à votre couleur et vous le placez sur l'emplacement le plus à gauche de la zone de data du secteur. Donc là, vous vous placez ici,
à la place de la data, et vous récupérez ce jeton, et vous le mettez dans votre réserve personnelle, à gauche de la piste en bas. Ça, c'est la première fois que vous scannez. Quand un autre joueur ou vous-même scannez une deuxième fois, vous prenez le deuxième jeton, et à chaque fois qu'on scanne pour la deuxième fois, on gagne aussi 2 points de victoire. Donc ça, c'est valable dans chacun des secteurs. Et du coup, là, vous avez fait votre premier scan, et vous avez droit, je vous disais, à un deuxième scan, et ce deuxième scan, il va correspondre à une des cartes face visible qu'on a à côté du plateau, et c'est du coup l'icône qui est en haut à droite des cartes. C'est à ça que ces icônes vont servir. Donc là, on vous dit que vous pouvez choisir une de ces 3 cartes pour scanner un secteur correspondant. Donc le symbole de scan, on va dire neutre, il est gris, mais vous avez chaque secteur qui correspond à une couleur. Donc vous avez le secteur noir, le bleu, le rouge et le jaune, et qui se répètent, donc on a 2 fois chaque secteur. Sur les cartes, quand on vous précise une couleur, on vous dit vous avez le droit de scanner un secteur bleu. Donc là, si vous utilisez cette carte, vous pouvez scanner ce secteur ou ce secteur. Si vous utilisez le jaune, vous pouvez scanner jaune ou jaune. Si vous avez du noir, vous pouvez scanner le noir et vous pourrez rescanner du coup le même secteur qu'on vient de faire. Donc là, vous choisissez une des 3 cartes, vous la défaussez, et vous scannez du coup le secteur correspondant. Donc là, secteur bleu, je pourrais très bien venir scanner ici, et je prends une deuxième data, et je mets mon marqueur ici. Dès que vous avez scanné, vous révélez une nouvelle carte, il faut toujours qu'il y ait 3 cartes visibles ici. Ça, c'est donc l'action de scan par défaut que vous avez sur votre plateau. Ensuite, vous allez avoir des emplacements ici, qui vont vous permettre d'améliorer ces actions de scan avec les tuiles technologies, qui vont permettre de scanner au maximum jusqu'à 4 fois, et je y reviendrai quand je vous passerai en revue les différentes technologies. Mais par défaut, c'est ça, on scanne le secteur de la Terre, et un secteur correspondant à une des cartes face visibles qu'on défausse. Et donc le but de ça, c'est quoi? C'est d'essayer de récupérer toutes les datas, donc tous les jetons transparents d'un même secteur, pour pouvoir découvrir une trace extraterrestre rouge cette fois. Donc c'est le symbole triangle rouge. Quand on fait ça, donc c'est collectivement, c'est-à-dire que là je me suis placé, mais d'autres joueurs pourront ensuite venir scanner le même secteur. Donc admettons, le joueur jaune ensuite il vient ici, prend 2 points, puis il scanne une deuxième fois ici, il récupère ses datas. Puis moi, hop, j'y reviens plus tard. Et dès que on va poser le dernier jeton ici pour récupérer la dernière data, automatiquement on va résoudre du coup le scan du secteur. Vous remarquerez que vous avez des emplacements supplémentaires ici à chaque fois à côté qui vous permettent de placer éventuellement un jeton supplémentaire si vous scannez plusieurs fois le même secteur et que vous dépassez la zone de data. Donc vous pouvez rajouter éventuellement des marqueurs à votre couleur en dehors de la zone, vous gagnez pas la data correspondante, mais ça va avoir une utilité parce que le but du jeu, une fois que toutes les datas sont récupérées, c'est qu'on va regarder la majorité, c'est-à-dire le joueur qui aura mis le plus de marqueurs à sa couleur dans le secteur. Ce sera le joueur majoritaire. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura placé le marqueur le plus à droite. Donc c'est là tout l'intérêt d'en mettre éventuellement un supplémentaire si jamais. Ce joueur-là, le majoritaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un de ses marqueurs et le placer la première fois donc sur l'emplacement unique, donc qui est disponible, donc quand il est disponible, parce que parfois il n'y en a pas. Et tout de suite, il gagne ce qui a marqué dessus. Donc là, il gagnerait 3 points de victoire et une trace extraterrestre rouge. Tous les autres joueurs, y compris le premier joueur, vont gagner un point de micro, donc un point de couverture médiatique. Ça, ce sera valable dans chacun des secteurs. Tous les joueurs qui participent à la découverte du secteur gagnent un point médiatique. Ensuite, le second joueur, dans l'ordre des majorités, va laisser un de ses marqueurs sur le premier emplacement. Ensuite, on rend les autres marqueurs à tous les joueurs. Et on re-remplit la zone avec à nouveau des datas. Parce qu'on pourra revenir scanner du coup la zone plusieurs fois. Et la seconde fois, du coup, on va refaire exactement les mêmes étapes. Le majoritaire, il va se placer du coup dans la zone qui est indiquée sur la droite et il gagnera le bonus indiqué. Donc là, c'est encore une fois une trace extraterrestre. Là, ce sera que des traces extraterrestres. Ici, ce sera des traces extraterrestres pour le premier, ensuite ce sera des points de victoire et ça va dépendre du coup des secteurs. Mais le plus souvent, voilà, on aura la possibilité de gagner des traces extraterrestres. Quand ça arrive, on prend encore une fois un marqueur à notre couleur et on vient le placer sur l'emplacement rouge cette fois d'un des 2 extraterrestres. Si on est le premier, on prend l'emplacement unique. S'il y a déjà quelqu'un, on se met en dessous et on gagne ce qui a marqué dessus.
Et c'est comme ça que on avance dans la découverte des extraterrestres. Donc voilà pour scanner les secteurs. Donc on scanne la Terre, on essaye de remplir tout par des marqueurs aux couleurs des joueurs et d'être majoritaire pour avoir le bonus. Dans tous les cas, tous ceux qui participent gagnent un micro et le second reste en première place pour une éventuelle autre scan. La sixième action qu'on va pouvoir faire à son tour, sixième action principale, c'est l'action d'analyser les données. Donc ces fameux jetons de data, de données, donc les jetons bleus transparents qu'on va gagner, on va les stocker par défaut dans notre zone en bas à gauche de notre plateau. On ne peut avoir que 6 jetons dans cette zone. Si on doit en gagner alors qu'on en a déjà 6, ben, c'est perdu. Par contre, à tout moment, à notre tour, en action gratuite, on va pouvoir déplacer ces jetons sur les emplacements circulaires de la piste qui est juste à droite. Donc là, à tout moment, je peux mettre un disque ici, et à chaque fois, évidemment, que je recouvre quelque chose, je le gagne. Donc là, je gagnerai un point médiatique sur la piste en haut à droite. Je peux mettre un disque ici. À chaque fois que je mets un disque ici, ben, je peux rajouter une carte de ma main en tant que revenu sous ma piste de revenu, et je gagne tout de suite ce qui est indiqué dessus. Donc là, je gagnerai une carte au hasard. Et si j'arrive à remplir, du coup, toute ma piste ici, donc il faut à chaque fois avoir 6 jetons data, je déclenche la possibilité de faire ma fameuse sixième action principale, qui est indiquée ici, qui est l'action d'analyse de données. Donc cette action-là, elle coûte une énergie seulement, donc je dépense un jeton énergie. Je défausse tous mes jetons data que j'ai utilisés sur la piste ici, et je gagne tout de suite le troisième type de trace extraterrestre, le type bleu. Et je peux donc mettre un marqueur à ma couleur sur un des emplacements bleus d'une des 2 races extraterrestres disponibles. Quand je le fais, comme d'habitude, je gagne les points de victoire et le micro associé. Et du coup, j'ai fini mon action, l'action d'analyse de données. C'est la principale façon de gagner les traces extraterrestres bleues. J'explique après comment on découvre les extraterrestres, je finis les actions principales. Donc la dernière action principale qu'on peut faire à son tour, c'est l'action de recherche de technologie. Donc ça, c'est inscrit sur le plateau en haut à droite. Vous l'avez aussi, vous avez un petit résumé en bas à gauche de votre plateau. C'est l'action qui va coûter 6 points de couverture médiatique, donc 6 micros. Donc il faudra que vous ayez réussi à faire monter votre micro au moins jusqu'à la case 6, ou plus. Mais à ce moment-là, vous aurez la possibilité à votre tour de payer 6 micros pour venir rechercher une tuile technologie. Mais avant ça, vous avez le petit symbole circulaire ici qui vous dit que vous allez devoir faire tourner le système solaire. Donc c'est une des façons de faire tourner le système solaire. À chaque fois que quelqu'un ira chercher une technologie, on fera tourner. La première fois qu'on fera tourner le système solaire, le marqueur est placé là en début de partie, on vous dit qu'il va tourner uniquement la zone jaune, donc c'est le petit cercle central. Vous avez la flèche jaune ici. Et à chaque fois, ça tourne dans le sens inverse aigu d'une montre. Il suffit de repérer la flèche et de faire tourner d'un cran. Donc là, tout de suite, quand je vais faire une recherche technologique, avant de prendre ma techno, je fais tourner d'un cran le secteur jaune et j'avance le marqueur ici. Plus tard, quand quelqu'un devra faire tourner le système solaire, il fera tourner la flèche orange. Quand il fera tourner la flèche orange, il fera avancer à la fois la zone orange et la zone jaune qui est liée. Et on avancera le marqueur ici. Et la troisième fois, ce sera la flèche bleue qui est là. Et là, il y a tout qui avance d'un cran. À chaque fois, on avance d'un cran, d'un secteur, dans le sens anti-horaire. Donc ça, on fait ça. Et ensuite, on a la possibilité, donc c'est ce symbole-là, les technologies, de choisir n'importe laquelle des 12 technologies présentes sur le plateau. La première fois qu'on prend une tuile d'une des technologies, on gagne 2 points de victoire de suite, et on défausse le jeton. On prend donc la tuile technologie qui nous intéresse, on gagne tout de suite le petit bonus indiqué dessus, donc qui est visible, et qui est différent à chaque tuile, c'est jamais la même chose. Donc ça peut être soit directement des jetons énergie, soit des points de micro, soit des crédits, soit des cartes à piocher, soit des points de victoire, soit des data, enfin il y a un peu de tout. On prend la tuile qui nous intéresse, et on va venir la placer sur notre plateau personnel. Donc ces tuiles-là, à quoi elles servent? Je vous les explique toutes rapidement. La première, donc, de la zone d'exploration, elle va vous permettre d'avoir 2 sondes en même temps sur le système solaire. Normalement, on est limité qu'à une. Là, vous pourrez en avoir 2. La deuxième technologie de l'exploration, elle va vous permettre de gagner un micro à chaque fois que vous rentrerez dans un champ d'astéroïdes en déplaçant vos sondes. Et en plus, ça ne vous coûtera plus que un point de déplacement, de sortir des champs d'astéroïdes, au lieu de 2 par défaut.
La troisième va vous permettre de réduire les coûts pour transformer vos sondes en atterrisseurs sur les planètes. Normalement, ça coûte 3 d'énergie ou alors 2 d'énergie s'il y a déjà un orbiteur. Là, ça coûte plus que 2 ou 1. Et la dernière tuile de l'exploration, elle va vous permettre de poser vos sondes sur les lunes des planètes. Les technologies de scan, la première, elle va vous permettre d'améliorer votre scan lié au secteur de la Terre. Normalement, c'est un scan par défaut. Au lieu de scanner le secteur de la Terre obligatoirement, vous aurez le choix entre le secteur de la Terre et les 2 secteurs adjacents. Ça vous laisse le choix entre 3 secteurs au lieu d'1. La deuxième tuile, elle va venir se rajouter à votre plateau juste à droite. Elle va vous permettre à chaque fois que vous scannez de payer un micro pour scanner une fois supplémentaire, en plus des 2 principales, cette fois dans le secteur de Mercure, donc à l'opposé de la Terre. Vous aurez la possibilité de faire un scan de plus en payant un micro. La troisième tuile, elle va vous permettre de scanner une 4e fois, ou une 3e fois, parce que les tuiles, vous n'êtes pas obligé évidemment de les acheter dans l'ordre, vous les achetez comme vous voulez, vous les placerez juste sur votre plateau à l'emplacement indiqué. Elle vous permet de scanner donc une fois supplémentaire en défaussant une carte de votre main pour son symbole de scan et scanner du coup un secteur correspondant à la couleur. Et enfin la dernière technologie de scan, elle va vous permettre, à chaque fois que vous ferez l'action de scanner, de payer une énergie pour en plus lancer une sonde dans le système solaire. Dans la limite évidemment du nombre de sondes que vous pouvez placer. Et si vous ne pouvez pas placer ou vous ne voulez pas payer, vous avez le droit à un déplacement de sonde gratuit si vous avez cette technologie. Donc les tuiles, je vous dis, elles viennent aux différents endroits indiqués sur vos plateaux pour les tuiles orange et rose. Les tuiles technologie donc informatiques, elles vont vous permettre de gagner à chaque fois des points de victoire, bon, tout de suite, et éventuellement d'avoir un emplacement pour gagner des bonus supplémentaires. Donc quand vous prenez celle qui vous fait gagner points de victoire crédit, vous la sélectionnez, vous la placez dans l'emplacement qui vous intéresse, pas nécessairement le premier à gauche, et à chaque fois que vous placerez une data sur le cercle, vous gagnerez 2 points de victoire, tout simplement. Donc si vous avez... Vous allez pouvoir gagner 2 points de victoire à chaque fois que vous placerez une data sur une tuile correspondante. Et évidemment, pour pouvoir scanner, pour pouvoir analyser vos datas, il faut des jetons sur la première ligne. Mais vous voyez que vous avez la possibilité de placer aussi des jetons sur la deuxième ligne avec ces tuiles technologie. Vous ne pourrez le faire que si vous avez déjà un jeton sur la première ligne. Donc là, vous pouvez pas, si vous n'avez pas encore placé 2 jetons, venir directement mettre un jeton ici. Il faut d'abord en mettre un sur la première ligne et ensuite vous aurez la possibilité de le mettre sur la deuxième ligne. Et ceux qui se mettent sur la deuxième ligne, vous font gagner tout simplement les ressources correspondantes. Donc soit un crédit, soit une énergie, soit une carte, soit 2 micros. Et on ne peut avoir que des tuiles différentes. On ne peut pas avoir plusieurs fois la même dans les technologies informatiques. Et quand on scanne, on défausse tous les jetons, évidemment, même ceux qui sont en bas, qui ne servent pas pour le scan, mais qui servent juste à gagner des ressources supplémentaires. Donc voilà pour toutes les tuiles technologiques qu'on va pouvoir rajouter sur notre plateau pour améliorer un petit peu nos recherches. On a fait le tour des 7 actions principales qu'on va pouvoir faire à son tour, donc je récapitule rapidement. Première action principale, jouer une carte pour son action, en payant le coût indiqué sur la carte. Deuxième action principale, lancer une sonde sur la Terre en payant 2 crédits, et ensuite on peut déplacer notre sonde où on veut. Troisième action principale, transformer notre sonde qui est placée sur une planète en orbiteur sur la planète correspondante. Ça va vous coûter un crédit et une énergie. Et vous gagnerez donc les récompenses de la zone d'orbite de la planète. Quatrième action principale, transformer la sonde en atterrisseur, donc la poser sur la planète pour gagner les ressources indiquées. Là, ça va vous coûter 3 énergies ou 2 énergies s'il y a quelqu'un déjà en orbite, éventuellement un peu moins si vous avez la tuile technologie. Cinquième action principale, ça va être donc de scanner des secteurs. Vous scannerez par défaut le secteur de la Terre et un secteur correspondant à une carte ici. Et plus tard, avec les technologies, vous pourrez scanner le secteur de Mercure et un secteur correspondant à une carte de votre main que vous défausserez. Sixième action principale, c'est analyser les datas, donc avoir 6 jetons de data sur la ligne ici, payer une énergie pour gagner une recherche extraterrestre bleue, une trace extraterrestre bleue. Et dernière action, c'est payer 6 micros pour gagner une tuile technologie et faire avancer le système solaire. Donc vous allez alterner les tours comme ça, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus ou vous ne vouliez plus faire d'action. Dans ce cas-là, vous allez passer. Le premier joueur qui va passer, il va tout de suite prendre le jeton qui est sur le tas pour faire une rotation du système solaire.
donc en fonction de là où sera placé le marqueur, il va faire tourner, donc là s'il est là, il va faire tourner la flèche orange, hop, d'un cran, et les autres joueurs joueront avec le nouveau changement. Il placera le marqueur sur le tas suivant, et il va pouvoir prendre du coup le tas de cartes qui est disponible à la fin de la manche en cours, regarder toutes les cartes, en choisir une pour la rajouter à sa main, et reposer le tas pour les autres joueurs qui auront accès à ces cartes quand ils passeront. Donc faire tourner le système solaire, c'est uniquement le premier joueur qui passe à chaque tour qui va le faire. Aussi, chose importante, quand on passe, on doit avoir, avant d'aller piocher la carte là-bas, on doit avoir pas plus de 4 cartes en main. Si on a plus de 4 cartes en main au moment où on passe, on doit défausser des cartes, donc en les jetant, sans gagner la récompense associée. Donc il vaut mieux, en gagnant la récompense associée, parce que passer, c'est aussi une action principale, donc on peut faire autant d'actions gratuites qu'on veut pendant ce tour-là, et défausser les cartes, c'est une action gratuite. Donc on peut gagner les petits bonus. Dans tous les cas, il faut remettre sa main à 4 cartes maximum. Pendant votre tour de jeu, vous pouvez avoir autant de cartes que vous voulez. Quand vous passez, il faut redescendre à 4 cartes. Ensuite, vous allez piocher donc une carte supplémentaire ici. Voilà, donc ça, c'est quand le premier joueur passe. Quand les autres joueurs vont passer, ils auront juste à limiter leurs cartes en main à 4 cartes et à aller récupérer une carte supplémentaire dans le tas. Et il restera, quand tout le monde aura passé, il restera plus qu'une carte dans ce tas qu'on défaussera, tout simplement. Et on commencera tout de suite un nouveau tour. Et avant ça, à la fin de la manche, ce qui va se passer, c'est que les joueurs vont regagner leurs revenus. Donc ils vont, une fois que tout le monde a passé, tout le monde gagne les revenus correspondant à leur carte de revenus plus les cartes qu'ils ont placées en bas. Donc on gagne des ressources, de l'énergie, des nouvelles cartes, tout ce qu'on veut. Ensuite on passe évidemment le marqueur de premier joueur au joueur suivant à sa gauche, donc la lune va tourner à chaque tour. Et on est prêt du coup à commencer un nouveau tour exactement de la même façon, et on va faire ça 5 fois. Au bout du 5e tour, je vous dis, on passera à un décompte de fin. Avant d'expliquer le décompte de fin, je vais préciser donc 2-3 petits points, notamment la fameuse découverte des races extraterrestres. Donc les races extraterrestres, à partir du moment où on va avoir 3 marqueurs positionnés sur les 3 traces différentes, donc bleu, jaune et rouge, d'un même extraterrestre, tout de suite, à la fin du tour où on place le 3e marqueur, donc le joueur finit ses actions, finit ses tours. Quand il a fini son tour, il va retourner la tuile pour dévoiler la race qui vient d'apparaître. Donc le principe, ça va être toujours le même. Vous allez avoir un plateau avec de nouveaux emplacements correspondant aux 3 fameuses couleurs de traces extraterrestres. Vous allez avoir après des petits trucs un peu différents en fonction des races. Vous allez donc lire les petits pouvoirs, rajouter éventuellement les petites tuiles particulières, et vous allez toujours rajouter les cartes correspondant à la race. Donc là, cette race-là, ce sont les verts, c'est les centauriens, les verts. Donc vous allez prendre le tas de cartes centauriens, vous allez le mélanger, et la plupart du temps, il va falloir donner certaines cartes aux joueurs qui ont participé à la découverte, donc ça je vais l'expliquer après, à la fin. Vous allez du coup rajouter des cartes en jeu. Il y aura toujours donc un tas de cartes et une carte face visible qui sera placée. Et à chaque fois que vous gagnerez donc le symbole correspondant à la carte, vous allez pouvoir piocher soit la première carte du paquet ici, soit la carte face visible. Et donc quand vous découvrirez de nouvelles traces extraterrestres, vous aurez la possibilité de mettre vos marqueurs non plus dans la zone en bas pour gagner 3 points, mais dans la zone du plateau extraterrestre pour gagner ce qui a marqué dessus. Le plus souvent, ça va être des points de victoire. De temps en temps, donc, ce sera la possibilité de piocher les cartes correspondantes. Parfois, il vous faudra dépenser des choses pour pouvoir placer votre marqueur et gagner les points correspondants. Vous avez des zones en haut qui sont illimitées en nombre de joueurs, donc les joueurs peuvent s'y placer autant de fois qu'ils veulent. Et je vous dis, il y a des petites règles spécifiques que j'expliquerai après. En tout cas, voilà, la chose principale à savoir, c'est que de nouvelles cartes vont rentrer en jeu à chaque fois, des petites règles en plus, du petit matériel en plus, ponctuellement en fonction des races, et de nouvelles possibilités du coup de placer ces marqueurs pour gagner des nouveaux bonus sur chacune des races. Et ça, donc, ça se fera dès qu'un joueur va placer son dernier marqueur. Ces marqueurs-là, il y a les joueurs qui vont les placer pendant la partie, mais si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous allez aussi pouvoir rajouter les marqueurs neutres qui sont sur la piste extérieure ici. Donc dès qu'un joueur va atteindre le palier 20, à la fin de son tour, encore une fois, il va prendre ce marqueur et le placer sur le premier emplacement disponible dans le sens de lecture, donc de gauche à droite, le premier emplacement disponible de découverte des extraterrestres. Donc si on en était là pendant la partie, et admettons
j'avais commencé à chercher l'autre race. Mais quand j'arrive au palier, je mets le jeton ici, et tout de suite, je vais dévoiler, du coup, la race extraterrestre correspondante. Quand on arrivera au palier 30, ce sera la même chose. S'il reste des emplacements, si les races ne sont pas encore découvertes, on placera le marqueur sur un emplacement pour accélérer la découverte. Si par contre, les races sont déjà découvertes, ces marqueurs ne servent à rien, ils sont défaussés quand on y arrive. Tout simplement. Donc voilà pour la partie découverte d'extraterrestres. Je vous dis à la fin de l'explication, je passerai en revue les différentes règles de chacun des extraterrestres rapidement. Autre point important donc pendant le jeu qui va se passer, donc vous allez voir que les points de victoire, vous allez les gagner la plupart au fil de la partie. Dès que votre marqueur va dépasser un palier doré, donc il y en a 3 pendant la partie, donc 25, 50 et 70 points. Dès que vous dépassez un palier violet, vous allez avoir la possibilité de placer un de vos marqueurs sur une des 3 tuiles de points de victoire de fin de partie. Évidemment, vous le placerez sur l'emplacement le plus à gauche disponible, parce que c'est celui qui vaut le plus de points. Et ça vous donnera du coup des points en fin de partie. Là pareil, je vais les expliquer rapidement, les tuiles. Donc ça, vous le ferez 3 fois, et à chaque fois, il faudra placer votre marqueur sur une tuile différente. Vous pouvez pas avoir 2 marqueurs à votre couleur sur une même tuile, et vous pourrez du coup avoir 3 tuiles de scoring sur les 4 disponibles. Si vous faites plusieurs fois le tour du plateau, quand vous repassez ces paliers, il se passe plus rien. C'est juste les premières fois où vous traversez les paliers. Donc ces tuiles, je vais les expliquer tout de suite, comme ça ce sera fait. Celle que j'avais mis en place là, donc on a celle-ci qui vous permettra de gagner donc autant de points de victoire par nombre de tuiles de technologie que vous aurez donc par trio, c'est-à-dire que pour chaque tuile de technologie de chaque couleur, vous gagnerez 11, 8 ou 5 points. Donc si vous avez une tuile de chaque couleur, ce sera 11 points. Si vous avez 2 tuiles de chaque couleur, ce sera 22. 3 tuiles de chaque couleur, ce sera 33 et ainsi de suite. Celle-ci, elle va vous permettre exactement de la même façon de gagner des points par jetons que vous aurez placés sur les pistes extraterrestres dans chacune des 3 couleurs. Donc là, c'est 2 extraterrestres confondus. Vous compterez tous vos jetons rouges, tous vos jetons jaunes et tous vos jetons bleus. Et vous regarderez celui où vous en avez le moins, et ça vous fera un multiple de 3 pour avoir les points. Ici, ça va être par carte revenu que vous aurez glissé sous votre carte principale. Donc chaque trio de ressources que vous aurez en plus de votre carte principale vous fera marquer les points indiqués en bas. Ici, ça va être pour toutes les cartes que vous aurez posées devant vous, que ce soit les cartes avec les bandeaux dorés là de scoring de fin de partie, ou les cartes de mission accomplies, donc les cartes de mission que vous aurez retournées. Bon, ben pour chaque lot de 2 cartes comme ça, vous marquerez les points indiqués. Ici, c'est par lot de 2 tuiles technologie, vous marquerez les points indiqués, peu importe la couleur de la technologie. Ici, ça va être par lot de jetons que vous aurez placé donc sur le pourtour du plateau ici de recherche des secteurs, de scan de secteurs. Donc pas les jetons que vous aurez sur les pistes ici, vraiment les jetons de validation, les jetons validés, ceux qui seront dans la zone extérieure, plus les sondes que vous aurez posées sur les planètes ou en orbite. Donc par duo, donc 2 jetons ici et 2 sondes, vous marquerez les points indiqués. Donc 2 jetons les points, si vous les avez plusieurs fois les points. Ici, vous allez marquer des points pour les revenus. Soit vous choisirez soit les revenus de crédit, soit les revenus d'énergie. Donc, ce vous en avez le plus, ce sera multiplié par les points qui sont indiqués en bas. Et ici, c'est tout simplement le nombre de points par carte objectif validée. Donc, les cartes que vous aurez retournées, les missions que vous aurez gardées devant vous et que vous aurez retournées. Donc voilà pour toutes les tuiles de bonus de fin de partie. Il me reste à expliquer 2-3 détails, donc notamment un petit récap des actions gratuites que vous allez pouvoir faire à votre tour. Donc je les ai déjà expliquées, mais je reviens un peu dessus. Il y en a une que j'ai pas expliquée. C'est celle-là. À tout moment pendant la partie, vous allez pouvoir dépenser 3 micros pour venir piocher une carte parmi celles qui sont disponibles. Donc soit une des cartes face visible ici, soit la première du tas. Ça, c'est première action gratuite à votre tour. Deuxième action gratuite, c'est défausser des cartes pour gagner les ressources indiquées en haut à gauche. Ça, je l'ai déjà expliqué. Troisième action gratuite, ça va être de réaliser les missions. À chaque fois que vous avez des cartes avec des missions, que vous réalisez ce qu'il faut, vous le faites, c'est gratuit, ça ne prend pas votre tour. Ensuite, vous allez pouvoir donc dépenser de l'énergie pour déplacer vos sondes, ça c'est gratuit. Une énergie égale un déplacement. Vous allez aussi pouvoir, dernière action gratuite, transformer des ressources
pour le taux de 2 contre 1. Vous allez pouvoir dépenser par exemple 2 crédits, donc 2 ressources identiques, soit 2 crédits, soit 2 énergies, soit 2 cartes, pour gagner un autre type de ces ressources. Donc vous pouvez dépenser 2 crédits pour gagner une énergie, ou 2 crédits pour gagner une carte. La carte que vous gagnez, c'est pareil, c'est une des cartes de disponibles ici. Ou alors vous pouvez dépenser 2 cartes pour gagner un crédit, ou 2 cartes pour gagner une énergie, et ça je vous dis c'est quand même assez utile dans le jeu, vous allez le faire assez régulièrement je pense. Et cette fois je pense on a fait le tour des règles principales du jeu. En fin de partie, ce qui va compter, c'est donc les points de bonus des cartes bonus que vous avez devant vous, les petites tuiles que vous allez avoir, donc les jetons que vous aurez à avoir sur les tuiles de fin de partie, et éventuellement des points de fin de partie, des races extraterrestres que vous aurez découverts et que je vais expliquer dès maintenant. Celui qui aura le plus de points évidemment est déclaré vainqueur, et en cas d'égalité on se partage la victoire tout simplement. Alors, première race extraterrestre avec laquelle vous pouvez jouer, ce sont les centauriens. Donc centauriens, plateau vert, carte verte. Dès que vous découvrez cette race, vous allez prendre le tas de cartes, le mélanger, et vous allez tout de suite donner une carte au hasard à chaque joueur qui aura un marqueur de découverte sur cet extraterrestre. Donc par marqueur, le joueur gagnera une carte de ce tas. Donc les cartes, il les prend, il les rajoute à sa main. Elles comptent comme des cartes dans la limite de cartes en main pour la fin de manche. Et c'est des cartes qui vont ressembler aux cartes du jeu de base. Vous allez pouvoir les jouer, les défausser pour gagner ce qui est marqué en haut. Donc ça peut être, des fois, vous avez 2 symboles. Vous allez pouvoir les défausser aussi pour scanner des secteurs. Vous allez pouvoir les rajouter en revenu pour gagner ce qui est marqué donc en revenu en bas. Donc ça se joue à peu près normalement. Ces cartes, pour les jouer de votre main, ça va vous coûter cette fois par contre de l'énergie. Et elles vont toutes avoir un peu le même principe. Quand vous allez jouer une carte, vous allez tout de suite prendre un marqueur votre couleur et le placer à 15 points de victoire devant votre marqueur de points de victoire. Vous allez regarder où est placé votre marqueur de points de victoire sur la piste de points de victoire et placer un marqueur 15 points plus loin. Donc admettons, j'arrive ici. Mon marqueur de points de victoire, il est 15 points avant, donc on va dire 60 moins 15, 45. Hop, je suis ici. J'ai mis mon marqueur. Et évidemment, quand vous jouez la carte, vous faites l'action bonus qui est indiquée sur fond blanc. Donc là, vous faites tourner le système solaire et vous gagnez tout de suite une technologie bleue, gratuitement. Ensuite, dès que vous allez réussir à atteindre votre marqueur avec votre jeton de points de victoire, tout simplement, vous rajouterez cette carte en revenu à votre piste de revenus gratuitement. Et ça va être le même principe pour à peu près toutes, sauf certaines qui vous disent, celle-là, quand vous atteindrez votre marqueur, vous gagnerez un crédit et une trace extraterrestre de votre choix. Il faudra regarder, mais sinon c'est toujours le même principe, on met un marqueur à 15 cases devant nous, et quand on l'atteint, on gagne ce qui est marqué dessus. Ces cartes-là, donc, vous les distribuez en début de partie, au moment où la race est découverte, aux joueurs en fonction de ceux qui ont participé à la découverte. Ceux qui n'ont pas participé n'auront pas de cartes. Par contre, ces cartes, vous les mettez ensuite en jeu, vous en mettez le tas face cachée et une carte face visible. Et à chaque fois qu'un joueur va trouver une trace extraterrestre et placer son marqueur sur une des pistes ici, qui correspond avec un symbole de carte verte, il pourra choisir de prendre une des cartes face visible ou face cachée directement. Donc ces pistes-là, elles sont disponibles. À chaque fois que vous trouvez une trace extraterrestre, vous pouvez vous placer où vous voulez dans la couleur de la trace que vous avez trouvée, évidemment. Si c'est rouge, c'est la piste rouge. Si c'est jaune, jaune, et bleu, bleu. Il y a des petites contraintes. Ces cases-là, avec des petits jetons data barrés, pour vous placer dessus, il vous faut pouvoir défausser les jetons data qui se trouvent dans votre réserve en bas à gauche. Pas ceux qui sont déjà placés sur la piste de data, c'est vraiment ceux de votre réserve. Bon, évidemment, si vous le faites, là, vous gagnez 15 points si vous vous placez là et vous défaussez les trucs. Autre chose qui va se passer dès que vous découvrez cette race, c'est que vous avez des petits jetons à la couleur de chaque joueur ici. Là, pareil, ces jetons-là, vous allez les placer à 15 points devant votre jeton de points de victoire. Donc, admettons, je suis là, je mets mon jeton violet ici. Et dès que vous atteindrez ce jeton-là, vous allez avoir la possibilité de le placer sur un des 4 emplacements qui sont disponibles en haut de la tuile et gagner la récompense associée. Donc soit 8 points de victoire, soit 3 micros, soit une carte de l'extraterrestre en question et un point d'énergie, soit une trace extraterrestre de la couleur de votre choix. Voilà pour les centauriens. Ensuite on a les extraterrestres, les mascamites. Donc les mascamites, même principe, vous dévoilez le plateau, vous avez le tas de cartes, vous le mélangez et vous allez donner une carte à chaque joueur pour chaque jeton qu'il a utilisé pour aider à découvrir cette race.
Donc si vous avez mis 2 jetons à votre couleur, vous gagnerez tout de suite 2 cartes que vous mettrez dans votre main. Même principe, les cartes c'est le même délire, vous avez les symboles, vous pouvez les défausser pour le symbole en haut à gauche, vous pouvez les mettre en revenu si vous avez l'action revenu, et le tas de cartes qui reste, vous le mettez accessible et vous dévoilez une carte et vous allez pouvoir, en mettant des jetons, aller venir piocher des cartes là-dessus. En plus de ça, quand vous découvrez ce petit plateau, vous allez avoir 6 jetons ici, qui sont recto verso, donc d'un côté il y a des petits bonus, de l'autre il y a un petit symbole d'espèce d'insecte bizarre. Donc ces jetons-là, vous allez les mélanger, en placer 3 à côté de Jupiter et 3 à côté de Saturne. Et il vous en restera un, le dernier qui vous reste, vous le placerez sur le plateau à cet endroit-là. Et ça devient une récompense pour la piste bleue de data. À partir de là, quand vous allez jouer les cartes donc de cette race-là, la plupart du temps, on va vous dire que si vous, donc ça va vous permettre souvent donc de vous poser sur Jupiter ou sur Saturne, ou n'importe où d'ailleurs, mais si vous le faites donc sur Jupiter ou sur Saturne, vous allez avoir la possibilité la plupart du temps de regarder la pile de jetons, choisir un de ces jetons et y mettre, donc en le laissant face cachée, faut pas le montrer aux autres, un marqueur à votre couleur dessus. Et ça devient une capsule spatiale. Vous avez en gros récupéré un de ces insectes et on va vous demander la plupart du temps de ramener cet insecte sur un endroit précis, donc le plus souvent sur Terre, des fois sur Mars. Et donc à partir de ce moment-là, quand vous avez cette capsule, tous les déplacements que vous ferez normalement pour vos sondes, vous pourrez aussi les faire pour cette capsule, donc en dépensant des points de déplacement. Et si vous arrivez à ramener du coup votre marqueur sur la planète voulue, vous accomplissez la mission, ça c'est une mission comme une autre, et vous gagnez la récompense indiquée sur le jeton, et ce jeton-là, vous venez le rajouter à la piste des jetons ici, et ça devient une nouvelle récompense pour les joueurs qui feront de la recherche de traces bleues, qui pourront venir récupérer les récompenses ici. Donc voilà, ça c'est des petits jetons qui vont vous permettre de gagner des points différemment. Et c'est à peu près tout pour les Mascamites. La race Oumuamua, donc celle-là, elle vient avec un plateau un peu particulier. Quand vous la découvrez, exactement comme pour les autres races, vous mélangez le tas de cartes, vous donnez autant de cartes que de marqueurs placés par les joueurs pour la découverte de la race. Vous placez le tas quelque part, vous dévoilez une carte, ça devient des cartes disponibles qu'on va pouvoir récupérer quand on tombera sur les cases correspondantes. Et là, vous allez placer cette petite tuile ici qui va venir sur le plateau, juste à droite de la flèche bleue. Donc vous allez venir clipser ici, parce que Oumuamua c'est une sorte de gros astéroïde sur lequel vous allez pouvoir vous poser. Donc vous allez remplir la zone avec 3 datas ici. C'est un secteur que vous allez pouvoir scanner à chaque fois que vous serez dans la bonne zone. Donc au lieu de scanner le secteur extérieur, vous allez pouvoir scanner ce secteur-là, donc soit quand vous avez la Terre dans le bon axe, soit si vous avez Mercure, soit quand vous avez la couleur correspondant au secteur. Donc à chaque fois que vous scannez le secteur dans lequel se trouve cet astéroïde, vous avez le choix entre le secteur extérieur et ce secteur-là. Le premier joueur qui scanne, il gagne 1 point, le dernier gagne 2 points. Ça permet de récupérer des datas, et tous ceux qui vont participer à la découverte de ce secteur vont pouvoir gagner un petit jeton comme ça. Donc ces jetons-là, on les met en tas en début de partie, et ces jetons-là, ils vont vous permettre de venir vous placer à certains endroits où vous en aurez besoin ici. Donc là, vous avez, vous voyez ici, 25 points de victoire pour vous placer sur ces cases. Il vous faut défausser 4 jetons comme ça, donc il faut réussir à les gagner. Donc ça, c'est la première façon de les gagner. L'autre façon, c'est que vos sondes que vous allez déplacer dans l'espace, quand vous les amènerez sur Oumuamua, vous aurez vous gagnerez un micro, ça c'est comme n'importe quelle autre case, mais vous aurez aussi la possibilité de transformer cette sonde en orbiteur ou en atterrisseur, et vous viendrez vous placer du coup sur la tuile extraterrestre. Si vous mettez un orbiteur, vous gagnez 10 points de victoire, un petit jeton et la possibilité de scanner ce secteur-là, le secteur de Oumuamua. Si vous vous transformez en atterrisseur, vous allez gagner des datas, 9 points de victoire et 2 petits jetons comme ceci. Et ensuite, même règle, chaque fois que vous ferez des découvertes extraterrestres aux bonnes couleurs, vous pourrez venir vous placer sur des cases ici, soit pour gagner des cartes, des points de victoire, et en défaussant les jetons, gagner plus de points de victoire. Voilà pour cette race ici.
Les anomalies, même règle, vous les découvrez, vous prenez le tas de cartes, vous le mélangez, vous donnez des cartes aux joueurs qui ont participé à la découverte, une carte par jeton placé pour chaque joueur. Vous placez le tas, vous dévoilez la première carte, ça devient des cartes disponibles que vous gagnerez en mettant des jetons sur les cases où vous gagnez des cartes. Et en plus, quand vous découvrez cette race, vous avez 3 jetons comme ceci que vous allez mélanger, qui sont recto verso, et vous placerez tout de suite un jeton dans le secteur de la Terre, donc dans la zone extérieure, un jeton à 3 cases du secteur de la Terre, donc ici, dans le sens horaire, et un autre à 3 cases dans le sens anti-horaire. Donc vous allez avoir donc 3 jetons éparpillés donc sur les bordures extérieures donc de la galaxie. Et du coup, à chaque fois que vous allez faire tourner la galaxie, donc faire tourner la Terre, si vous arrivez à aligner la Terre avec un secteur correspondant à un des jetons, donc dès que la Terre par exemple arrive dans ce secteur-là, il y a bien un jeton, on va tout de suite regarder qui est présent sur la ligne extraterrestre donc de cette race correspondant à la couleur du jeton. Donc les jetons, ils ont chacun une couleur des 3 couleurs de recherche extraterrestre, donc le bleu, le jaune et le rouge. Bon ben là, quand on arrive dans le secteur du jeton bleu, on regarde qui a son marqueur le plus haut sur la piste bleue, et ce joueur-là gagne la récompense associée. Donc là, c'est une data. On laisse le jeton, on continue à tourner. À chaque fois que la Terre s'aligne avec un des secteurs où il y a un jeton, on regarde qui est le plus haut sur la piste et il gagne la récompense associée, tout bêtement. Et après, les cartes, elles ont rien de particulier. C'est des cartes un peu plus puissantes peut-être que les cartes de base, mais elles se jouent exactement de la même façon. Enfin, la dernière race, ce sont les Exerciens. Donc eux, quand ils sont découverts, vous allez donner par contre, vous avez toujours le tas de cartes correspondants, vous allez les mélanger, vous allez donner directement 3 cartes à chaque joueur, peu importe qui a découvert. Donc chaque joueur aura au moins 3 cartes, et ensuite vous allez donner une carte supplémentaire aux joueurs qui ont participé à la découverte de la même façon que les autres. Donc par jeton placé, une carte supplémentaire. Ensuite, tout de suite, chaque joueur va avoir la possibilité de jouer une de ces cartes qu'il a récupérées face cachée devant lui. Donc ces cartes-là, elles se jouent toujours face cachée, elles ne sont dévoilées qu'à la fin de la partie. Donc voilà, dès que c'est découvert, on a plusieurs cartes, on peut en jouer une, on n'est pas obligé. Ensuite, toujours pareil, dès que c'est découvert, on va regarder qui est le plus avancé sur la piste de points de victoire, et on va venir placer un des 2 jetons, donc il y a 2 petits jetons, à 20 points de plus que la position du joueur. Donc là, s'il a 45, on se met à 65, on met ce jeton-là, et à 40 points de distance, on met l'autre jeton. Et à chaque fois qu'un joueur va passer du coup ses paliers, il va avoir la possibilité de jouer une nouvelle carte de cette race face cachée devant lui. Encore une fois, il n'est pas obligé. Donc au total, on pourra jouer 3 cartes de cette race devant nous, face cachée. Ces cartes-là, elles sont un peu particulières, donc elles vont avoir des objectifs de fin de partie qui vont faire marquer beaucoup de points. Vous voyez, 16 points, 10 points, 18 points, donc c'est plutôt assez énorme. Donc c'est des points de victoire conditionnels, de la même façon que les bandeaux dorés. Sauf que en plus de ces points de victoire, elles vont avoir un niveau de danger, donc une valeur comprise de 0 à je sais plus combien, à 8 je crois, 9, de 0 à 9. Et sur la piste de recherche rouge de ces extraterrestres, vous avez aussi, pardon, pas sur la piste rouge d'ailleurs, sur chacune des pistes, vous avez aussi des niveaux de danger. Donc si vous vous placez sur les emplacements le plus en bas, vous avez 3 niveaux de danger par jeton placé, 2 niveaux par jeton placé au milieu, et 1 niveau pour les jetons placés en haut. Évidemment, en bas, c'est plus intéressant qu'en haut, parce que ces niveaux de danger, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la partie? Une fois que vous aurez calculé tous vos points normalement de fin de partie, vous allez dévoiler ces cartes, rajouter les éventuels points de victoire des points de victoire de fin de partie de ces cartes-là, si vous avez atteint les objectifs, bien évidemment. Et ensuite, on va regarder le ou les joueurs qui ont le plus de points de danger. Donc en additionnant tous les points du plateau ici, plus tous les points des cartes qui auront été retournées. Donc lui, par exemple, il a 9, 12, 16, et s'il met des jetons ici, hop, 16 et 3, 19, et 3, 22. Donc lui, il a 22 points de danger. Ben, si c'est lui qui a le plus de points de danger, en fin de partie, il va enlever 10% de son score
à son marqueur de score. C'est-à-dire qu'il va faire le total de ses points divisé par 10 et il va soustraire ça. S'il fait par exemple 150 points, ben, il va enlever 15 points à son score final. Donc ça fait scorer plein de points, mais plus on joue avec ces cartes, plus on a du danger. Plus on marque des points ici, plus on a du danger. Si on a le plus de danger en fin de partie, on perd 10% de ses points de victoire. On a fait le tour du coup des 5 extraterrestres présents dans la boîte de base, et on a couvert, je pense, toutes les règles du jeu. Donc vous savez maintenant comment jouer à SETI, qui est effectivement un excellent jeu expert. Donc il y a eu le Diamant d'Or, donc qui récompense les gros jeux experts chaque année. Donc en 2024, c'est ce jeu qu'il a eu. Je pense que c'est mérité. Après, ça a quand même ce défaut que je connaissais déjà, qui est d'avoir des parties très longues. Donc là, une partie à 3 joueurs, la première partie que j'ai faite, ça a duré 3h20, sans perdre trop de temps quand même, sans compter l'explication de règles. Donc c'est quand même très long. Ça peut être réduit évidemment quand on connaît le jeu, qu'on connaît les races. Là, on a découvert les races pendant la partie, donc le temps de lire, d'expliquer tout ça, ça prend un peu de temps. En speedant un peu, on doit pouvoir descendre en dessous des 3 heures à 3 joueurs. À 4 joueurs, clairement, j'y jouerai jamais. Ce sera trop long. À 2 joueurs, je sais pas, mais voilà, c'est un poil peut-être trop long pour ce que c'est, mais c'est quand même assez passionnant et on s'ennuie pas une seconde. Le jeu est vraiment très bon. Donc SETI, bon jeu.